tous les témoignages que je poste en audio ou à l'écrit sont toujours demandés si c'est OK pour la personne, hein. Donc la personne m'a donné sa permission. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voulais faire ce petit post de témoignage de Violaine qui témoigne de son évolution sur 2 mois seulement et juste 3 rendez-vous avec moi sur ce qui se passe en elle dans ses changements depuis. C'est tellement énorme. Voilà, donc elle va vous... en fait, écoutez et faites votre propre avis sur ce qui se passe. C'est juste un partage. Je trouve ça tellement beau que faut que ça soit partagé. Voilà, donc je vais vous faire écouter juste des messages vocaux de Messenger et je vous laisse écouter ça. Observer tout l'amour qui t'entoure. Ça, c'est un exercice que je lui ai donné. Chaque chose que tu regardes, c'est moi. Et écouter ce que tu ressens en toi. Voilà. Est-ce que ça, tu l'as fait par exemple? Le fait de regarder une chose, un objet, un animal, une plante, un humain ou quoi, en te disant, c'est moi. Tout est moi en fait. Et qu'est-ce que ça te fait à force de répéter ça? Qu'est-ce que ça t'a fait en toi si tu l'as fait? Ça, c'était juste un exercice pour vivre une expérience et juste voir ce que ça fait en fait. Ça m'a fait comme si j'étais connectée. Tu vois, par exemple, hier, quand j'étais dans l'eau, ça vibrait dans tout mon corps et comme si j'étais l'eau, tu vois. Ouais, j'étais connectée avec l'eau. Ça m'a fait un bien fou. Même ma soeur me dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, mais rien, je suis bien là. J'étais connectée avec l'eau, comme si on faisait qu'un. C'est génial ce que tu dis là, donc connecté avec l'eau. Mais c'est-à-dire, tu étais connecté avec l'eau, est-ce que tu étais connecté aussi avec tout le reste? Et du coup, connecté, est-ce que tu te sentais encore... Est-ce que tu te sentais encore dans ton personnage ou tu sentais la présence que tu es? Donc là, on était évidemment au début de notre 3e rendez-vous, hein. Alors, je sais plus ce que je disais. Tiens, on va essayer un exercice. Non, ça, on s'en fout. J'avais vraiment l'impression d'être... non, j'étais l'eau en fait. Est-ce que j'étais connectée à mon personnage? Je sais pas comment décrire. Comme si l'eau était moi, quoi. Donc là, c'est bien parce qu'elle prend de plus en plus conscience avec le ressenti de ce qu'elle le vit, en fait. C'est-à-dire elle arrive à sentir ce qui se passe énergétiquement. Et c'est pas une croyance, c'est vraiment elle le ressent. C'est quelque chose qui se passe, une connexion qui se passe entre l'eau et elle, et entre tellement d'autres choses. Et mon but est de vraiment amener la personne à être de plus en plus consciente de chaque énergie, chaque chose qui nous entoure, et aussi de ce qu'on est. Donc là, je lui demande juste pourquoi, sur l'échelle de 1 à 10, elle est à 7 au lieu d'être à 10 en ce moment, alors qu'elle m'a dit qu'elle était super bien. Et elle m'a dit qu'hier, elle a eu une expérience où elle a en fait du mal à sortir de sa zone de confort. Et dès qu'elle sort de sa zone de confort, elle a une sorte d'angoisse et de stress qui lui monte. Mais ça change dès qu'elle change sa perception de la vision de ce qu'elle vit. Donc ça passe assez vite maintenant, mais c'est vrai qu'elle a toujours eu ce problème-là. Et avant, elle prenait des médicaments qui l'empêchaient de stresser à ce moment-là. Par exemple, un examen ou n'importe quoi. Ok, parce qu'il se passe quoi à ce moment-là en toi quand ça se passe? Des fourmillements de partout, envie de vomir, mal au ventre, chaud, très très chaud. Et l'inconnu, tu sais.
Et c'est encore ça. Bon, alors, je suis de moins en moins bloquée, parce que grâce à tout ce qu'on fait, justement. Et j'avance sans réfléchir, en fait, maintenant. Et il faut que je... Non, il faut que je continue un peu à réfléchir, beaucoup moins qu'avant, parce que sinon, j'aurais été bloquée complètement, et je ne le suis beaucoup moins. Et il faut que j'avance sans réfléchir. Et si je sens que ça commence à voilà, avoir des fourmillements, des machins, hop, de suite, il faut que je me mette dans ma bulle, que je m'ancre et que je prenne de la hauteur. Et là, de suite, mais voilà, je me sens, ça passe direct, quoi. Il y a ne serait-ce que 2 mois en arrière, j'aurais pris un Xanax avant d'y aller, tu vois. Pour chose que je ne fais plus du tout maintenant. Voilà, plus de médicaments, plus rien. Je fais bien l'ancrage, je me mets dans la peau d'un personnage, je prends de la hauteur et en fait, voilà, c'est là que je vois que le travail sur soi-même, c'est très 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 important. Oui, en fait, l'ancrage me connecte vraiment à... Tu vois, je mets bien mes pieds au sol, je décroise mes jambes, mes mains, tout. Et vraiment, je me connecte à tout ce qui m'entoure et je prends de la hauteur, je visualise et tout. Et je me sens bien, quoi. Et c'est ça qui me fait passer cette montée d'angoisse, quoi. Parce que c'est vraiment d'angoisse. Et ça, c'est maintenant, ça devient minime, mais vraiment très minime, quoi. C'est là que je suis quand même très 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 fière de moi et je m'aperçois que quand tu fais un travail sur toi, c'est important de le faire correctement et que ça marche. Et ça, Puis même, je découvre beaucoup de choses. Hier, cette connexion à l'eau, j'étais dans le sauna, j'étais la chaleur. Tout ça, c'est des expériences que je connaissais pas, quoi. Mais je m'aperçois qu'en plus, au plus on fait tous ces exercices et tout, et au plus j'arrive à sortir de ma zone de confort, à lâcher prise. Et quand j'y arrive, donc j'y arrive de plus en plus, et c'est magique ce que je vis parce que je suis tellement fière de ce que je vis et ce que je fais que j'arrive à le faire sans aucun médicament, voilà, tout en travaillant sur tout ce qu'on fait, mais c'est incroyable, quoi. Du coup, on a travaillé sur le mental, sur où il était, ce qu'il était pour elle. Est-ce qu'il est utile, comment il est utile, est-ce qu'il était à sa place ou pas à sa place, et, euh, et comme une paix avec le mental, et ça a tout changé. Elle a pris un autre niveau de conscience au niveau du mental déjà, ce qui a pu changer beaucoup de choses et qui fait que par la suite, son souci, je pense, ne reviendra pas. Donc là, on arrive à la fin du rendez-vous au bout de 2 heures, dont on a travaillé le mental, la conscience du mental et la libération finalement. Et c'était juste waouh. Et après, en même pas 10 minutes, je l'ai amené dans le point zéro, dans la conscience de ce qu'elle est vraiment au-delà de tout ce qui existe. Et ça, c'est juste magique. Et ça peut prendre du temps pour atteindre ça. Et elle l'a quand même découvert en 10 minutes, quoi. C'est juste énorme et puissant. Et donc, là, on arrive à la fin. Et voici les messages de la fin. Est-ce que tu peux te rappeler et me dire en vocal, te rappeler de qui t'étais, donc du coup, il y a 2 mois, avant nos 3 rendez-vous, puisqu'on n'a fait que 3 rendez-vous là, et me dire qui t'étais et ce que t'es maintenant, ce que t'as compris, ce qui a changé en toi depuis notre suivi. Alors, il y a 2 mois, j'étais Violaine, une mère de famille avec un travail qui avait beaucoup d'angoisse, qui vivait parce qu'il fallait vivre. Et maintenant, je suis un personnage qui joue un rôle, qui explore la vie différemment, est, qui est connectée à tout ce qu'elle
à tout ce que ce personnage lui offre, la nature, l'eau, la terre, le matériel, enfin tout. Et ce qui a changé, c'est vraiment ma vision des choses sur tout ce que je vis au jour le jour. Mais ça t'apporte quoi, cette nouvelle vision, cette nouvelle façon de voir les choses? Est-ce que c'est moi qui t'ai en gros obligé de penser, de voir comme ça, ou c'est toi qui as expérimenté et t'es rendu compte de ça? Donc, du coup, tu me dis que maintenant t'es un personnage avec le sourire, mais du coup, la Violaine d'avant, c'était aussi un personnage ou... Parce que la vie que tu vis maintenant, du coup, après 3 séances, hein, elle est comment finalement? Oui, c'était un personnage, mais elle se rendait pas compte que c'était un personnage. Et alors, c'est grâce à toi, bien sûr, mais c'est grâce aussi au travail qu'on fait sur soi pour comprendre tout ça, qui on est, ce qu'on vit, ce qu'on fait, tout ça. C'est grâce à ce travail-là qu'on voit les choses différemment et que chaque chose qu'on vit, quand on a compris qu'il faut le vivre différemment, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Mais elle est extraordinaire, elle est remplie de choses que j'étais même pas consciente de tout ce qui nous entoure, de ce qu'on ressent quand on se met à la place d'une plante, quand on dit qu'on est la terre, enfin tout ça c'est incroyable de visualiser tout ce qu'on peut visualiser et tout ce qu'on peut être surtout. Ok, donc en fait, tu dirais en gros que la Violaine d'avant, vu qu'elle n'était pas consciente, elle était juste endormie. Et finalement, endormie à cause de quoi et de qui? Ah oui, elle était carrément éteinte même. Elle était plus qu'endormie. Mais là, elle est bien réveillée et bien consciente de tout ce qu'elle vit et c'est incroyable. À cause de toutes ces peurs qu'elle avait, à cause de tout ce qu'elle ne savait pas que maintenant elle le sait et que c'est incroyable. Du coup, quand je vous dis que mes suivis vers le réveil et vers l'éveil, au bout d'un moment, change ta vie, mais dans le bon sens, change complètement ta vie, tu valides. Et les peurs, et les visions, etc., ça vient de quoi, de qui? Qu'on a vu aujourd'hui. Je valide à 2000%. C'est plus qu'un réveil, quoi. Oui, on devrait même naître comme ça. Ça vient du mental. Le truc, c'est qu'on est comme ça. C'est qu'après, en fait, avec la matière, avec tous les éléments qui vont nous entourer, le mental va nous construire ce monde qui va nous faire oublier ce qu'on est et nous créer cette dualité, etc. Du coup, quand je vous dis que finalement, ce suivi vers l'éveil, c'est le plus beau cadeau du monde que tu peux te faire. Parce que après, ta vie, elle change. Et ça reste, puisque de toute façon, quand tu as pris cette conscience, après, tu peux plus la retirer. Donc, ça reste et ta vie, elle change. Est-ce que c'est validé ou... Je suis une menteuse ou je suis pas une menteuse? Qu'est-ce que tu en dis? Parce que moi, quand je vous le dis, c'est de tout mon cœur et j'y crois vraiment, parce que vraiment, je le vis, quoi. Mais, et je vous y amène vraiment avec tout mon amour, mon être, etc. C'est vraiment quelque chose, quand je vous le dis, pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Mais du coup, toi qui est arrivé à un niveau bien réveillé,
ton avis m'intéresse. Puis surtout avec cette rapidité. Ça fait que 3 rendez-vous quand tu regardes, et 2 mois dans une vie. 20 ans que t'étais dans ton mental, t'imagines? Non, mais c'est validé à 200%. Non, tu n'es pas une menteuse. C'est incroyable de vivre ce qu'on vit, quoi. Et puis, enfin, moi, pour rien au monde, je retournerai en arrière, quoi. Je suis même, j'avance, mais c'est un pas de géant. Et puis, c'est énorme, c'est incroyable, c'est extraordinaire, c'est de la bombe. Alors moi j'ai découvert ça, c'était un peu plus long pour le découvrir puisque j'ai fait mon travail un peu seule, étant donné que j'ai pas eu d'accompagnement. Et c'est ce que je vous dis, c'est qu'avec un accompagnement, tu peux aller beaucoup plus vite. Et c'est vrai que ça dépend des personnes, ça dépend où tu en es aussi dans ton niveau de conscience, dans tes vies passées, où tu en es quoi en fait. Il y en a qui vont aller beaucoup plus vite que d'autres. Mais moi, je suis très heureuse de faire cet accompagnement avec toi parce que vraiment, je vis maintenant, tu vois. J'apprécie tout ce que je vis, tout ce que je suis maintenant. Je m'aime, chose que je m'aimais pas du tout avant. Et maintenant, je suis heureuse de ce que je deviens, tu vois, de ce que je suis. Donc voilà, ça dépend des gens, mais avoue que même s'il y en a qui vont beaucoup plus vite que d'autres, ça va vite quoi. Enfin, ça accélère. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que du coup après il y a le partage, parce que du coup quand tu as cette conscience, c'est pas d'aller convaincre les autres, alors là non, mais c'est le fait que tu vas être toi-même sans peur, puisqu'on enlève le mental, etc. Donc tu vas vivre en étant toi, tu vas être entre guillemets, quand ta façon de parler, etc. va changer, et tu vas voir que tout autour de toi, ça va changer. Tu l'as vu avec ton frère, et ça lui a fait du bien d'ailleurs. Et ça, c'est magique, parce que du coup, tu as des outils pour finalement aider les autres quand ils sont pas bien ou quoi. Paf, toi aussi, tu peux les amener finalement assez vite. Le but, c'est pas que toi, tu rentres dans son monde, mais que lui se questionne ou elle se questionne d'elle-même ou de lui-même. En fait, toi, tu apportes juste des questions. Et l'autre, il se pose automatiquement des questions qu'il ne se posait jamais. Je te disais, parce que, en fait, on pousse la personne à ce qu'elle se questionne d'elle-même. Et le problème, c'est que les gens sont dans des croyances limitantes, dans des schémas répétitifs, dans des choses comme ça, par rapport à ce que disent la société, ce que disent les gens autour de toi, etc. C'est complètement ça, tu réfléchis et tu penses différemment. C'est complètement ça. Mais quand tu pousses la personne finalement à se poser des questions sans jugement, toute seule, plein de questions du coup qu'elle se posait pas, et même des questions qu'elle a pu se poser, mais en disant on oublie tout ce qui a été dit, tout ce qui existe, et que ça vient d'elle, ah là c'est différent. Ouais, c'est génial. Et dire qu'il y en a qui font 10 ans de psy. C'est complètement différent, c'est exactement ça, c'est complètement différent quand... voilà. J'en faisais partie et tu vois où ça a mené. Ça a pas trop mené loin. Par contre, en 2 mois, ben voilà le gros travail qu'on a fait toutes les... Bah ouais. Donc voilà, si les gens veulent vraiment avancer et que leur vie change et que bah tout avance enfin, eh ben venez voir Nono. Mais oui, mais complètement, mais à 100%, je recommande Nono, moi. Voilà, témoignage terminé. Alors, qu'en penses-tu? N'hésite pas à venir me voir en message privé ou en commentaire si tu as des choses à dire là-dessus. En tout cas, je me régale à voir les évolutions de chacun et chacune et les voir être de plus en plus en conscience dans tout ce qui les entoure et vivre du coup totalement différemment et plus profondément dans chaque chose qu'ils vivent. Et c'est trop chouette, j'adore.